Alors, je voulais vous montrer ici un peu comme votre première rencontre avec votre harmonium, quand vous le recevez ou quand vous l'avez avec vous. En fait, chaque harmonium peut être quand même assez différent. Il y en a qui ont justement les drones ici, comme on voit, ou les boutons vers l'avant. Et le son, c'est souvent les deux premiers que je vais activer, juste pour que le son puisse sortir. Donc, s'ils sont fermés, il n'y aura aucun son qui va sortir normalement, ou ça va juste faire de la pression. Et ce sera pas bon pour l'harmonium. Donc, testez. Souvent, c'est les deux premiers. C'est vraiment à l'oreille, en fait, que vous pouvez voir. Des fois, ça va être juste un. Des fois, ça va être le 1 et le 4. Donc, pour moi, ici, c'est les deux premiers. Sinon, ça ici, ça va être un drone. Justement, ça va être un son qui va être fait, qu'on va toujours entendre en bruit de fond, que je me sers quasi jamais. Donc, c'est vraiment juste pour que vous ayez un bon son pour que l'air puisse sortir. Il y a ici, souvent, sur le dessus, vous allez avoir une petite porte que vous pouvez soit enlever ou garder. Quand je l'enlève, c'est que j'ai envie que le son soit plus fort, qu'on entende plus l'harmonium. Souvent, ma voix sera peut-être pas assez forte pour aller au-dessus de l'harmonium. Fait que ce que je fais, c'est que je vais placer une petite couverture à l'intérieur et je vais venir refermer ici le dessus, comme ça, par-dessus, avec la couverture en dedans. Comme ça va atténuer le son pour qu'on puisse bien m'entendre. Le mien, tu sais, il se replie, mais il y en a qui sont souvent juste une boîte fixe. Qu'est-ce que je veux vous dire aussi, c'est que comment je fais pour le serrer, c'est que je vais venir toujours peser sur une note pour venir fermer ici le bello ou si je veux jouer de l'harmonium, je vais toujours appuyer sur une note avant de pouvoir faire le mouvement avec ma main pour le bello ici, pour ne pas briser encore une fois l'harmonium. Le son va aussi être différent pour chacun. Et le nombre de notes aussi va être différent. Aussi, c'est quand même, on en voit plusieurs qui a ce nombre de notes-là ici, mais si vous en avez un plus large, ben ça va être un peu différent. Et je vous dirais, c'est de tester le son et de faire ami avec l'harmonium. Puis vous allez voir qu'à long terme, là, c'est tellement un instrument qui est quand même assez simple à faire à utiliser parce que c'est juste d'une main que l'on va pratiquer et de l'autre que l'on va vapoter. Donc c'est un super bel instrument et le son est très très riche. Puis si jamais vous avez envie d'avoir un son sans utiliser vos deux mains, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir ici. Ce que je fais, c'est j'ouvre l'harmonium. Je vais peser sur une note et vous voyez que ici la note se lève. Mais ce que je fais, c'est que je vais juste tasser ici le petit truc de côté. Et je vais peser ici sur une autre note, comme si je voulais faire, exemple, un home. Je vais peser ici, donc vous allez voir, la note se lève ici, le petit bout de bois se lève. Et je vais venir tasser ici le bout de bois à côté. Et ce que ça fait, c'est que je n'aurai pas besoin d'appuyer sur des notes. Et je vais pouvoir avoir un son. Donc si je veux faire des homes et diriger la classe ou faire d'autres choses avec ma main droite, mais je vais pouvoir, donc ça va faire... Et vous allez voir dans l'exercice Calling to the Universe, c'est ça que je fais. Donc j'ai ma main droite qui est libre pour pouvoir lever la main vers le ciel. Donc c'est bon à savoir. Pour l'harmonium, donc bon apprivoisement.